Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 mini-séries disponibles sur Netflix. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, une mini-série, c'est tout simplement une série qui tient en une seule saison. Il n'y aura pas de saison 2, l'intrigue a un début et une fin et tout cela tient en une seule et unique saison. Donc c'est un format assez intéressant quand on ne sait pas quoi regarder, quand on n'a pas vraiment le temps de se lancer dans des séries qui ont 7 ou 8 saisons par exemple. Voilà, les mini-séries c'est un peu le genre idéal pour ça puisque ça se regarde très vite. C'est souvent des intrigues avec beaucoup de suspense, très très prenantes, et avec assez peu d'épisodes, au maximum une dizaine. Voilà, c'est vraiment le maximum. Il y a certaines séries qui ont 4, 5, 6 épisodes, voire pas plus quoi. Donc voilà, donc c'est un genre que moi j'apprécie particulièrement, et je trouve que Netflix fait un très très bon travail au niveau des mini-séries. Je trouve qu'il y a beaucoup de très très bonnes mini-séries sur Netflix. Donc je vais vous en présenter 10. C'est pas un classement, c'est pas de ma préférée à ma moins préférée ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste en vrac comme ça 10 mini-séries qui je trouve valent le détour. Donc pour commencer, je vais commencer par une mini-série qui est très connue, qui a beaucoup fait parler d'elle récemment. Bon, déjà elle est sortie fin 2020, octobre-novembre 2020, je ne sais plus la date exacte, mais voilà, donc c'est une série assez récente. C'est The Queen's Gambit ou Le jeu de la dame. Donc The Queen's Gambit, ça va tout simplement parler du parcours d'une joueuse d'échecs fictive du nom d'Elizabeth Harmon, qui est jouée par l'incroyable j'ai oublié son nom. Ah non, Anya Taylor-Joy, excusez-moi. Voilà, une actrice vraiment génialissime qui joue ce rôle vraiment à merveille. Donc, on va suivre du coup Elizabeth Harmon de son enfance jusqu'à son âge adulte. Donc, en tant qu'enfant, elle découvre les échecs avec son concierge dans son orphelinat quand elle a 8-10 ans. Donc, c'est vraiment une découverte des échecs assez particulière. Et au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'elle a un véritable don pour les échecs et une véritable également passion qui naît en elle pour les échecs. Donc elle va toujours essayer de s'améliorer et de devenir une bonne joueuse. Et du coup, on va suivre sa vie, son évolution en tant que joueuse, mais aussi en tant que personne, puisque Elizabeth Harmon a des soucis d'addiction, notamment à l'alcool et aux médicaments. Donc on a comme ça une sorte de double intrigue entre la Elizabeth Harmon, joueuse d'échecs, qui enchaîne les tournois et qui fait tout pour devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde. Mais voilà, c'est pas forcément facile pour elle, déjà parce que le monde des échecs et le monde en général pour une femme, c'est pas forcément évident, surtout à cette époque. Voilà, elle va faire face un peu à ça. Et en plus de ça, eh bien, elle a ces démons qui la hantent, qui sont forcément l'alcoolisme et les drogues, les substances médicamenteuses un peu bizarres. Et voilà, elle est toujours déchirée entre essayer de vivre au mieux sa passion, mais ne pas retomber dans ses travers d'alcool. Et c'est vraiment une super intrigue parce que je trouve que ça parle d'échecs. Déjà, il n'y a pas beaucoup de séries qui parlent des échecs. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout. Et c'est un jeu, moi, personnellement, que j'apprécie. Et en plus de ça, à côté, on a toute l'intrigue autour du personnage. Et je trouve que l'intrigue est vraiment super bien menée. La double intrigue est vraiment, mais vraiment hyper bien réalisée. On est super pris dans l'intrigue. On a toujours envie de savoir ce qui va se passer. Ah oui, j'avais envie de dire aussi que c'est quand même important à préciser. Même si vous n'y connaissez rien aux échecs, il n'y a aucun souci pour suivre cette mini-série. Honnêtement, moi, j'y connais vraiment pas grand-chose et j'ai eu mais vraiment aucun problème à suivre cette série, puisque tout est très très bien expliqué et de toute façon, il n'y a pas vraiment de subtilité technique très particulière. Tout ce qui peut être des subtilités techniques, elles sont très très bien expliquées, donc il n'y a aucun souci pour suivre cette mini-série. Donc voilà, The Queen's Gambit, le jeu de la dame, une excellente mini-série sur Netflix. Mini-série suivante que je vais vous présenter, c'est une mini-série que j'ai absolument adorée. Je trouve que c'est personnellement la meilleure mini-série sur Netflix disponible actuellement. C'est vraiment une mini-série bouleversante, déchirante. Enfin, je n'ai même pas d'adjectif assez fort pour décrire cette mini-série. Je veux parler de Dans leur regard ou When They See Us en VO, une, euh, une mini-série mais vraiment mais bouleversante qui va raconter l'histoire d'un groupe de jeunes adolescents noirs américains qui sont accusés à tort du viol d'une joggeuse à Central Park. Ils étaient un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, ils étaient en train de s'amuser entre eux à Central Park et une joggeuse a été violée à ce moment-là. Donc, ils sont accusés d'être les violeurs de cette joggeuse alors qu'ils n'y sont absolument pour rien. Et évidemment, ça va parler de racisme puisque pour la justice, le fait qu'ils soient noirs sont une raison en plus pour les inculper. J'ai envie de dire, dans cette série, parce qu'ils sont noirs, ils sont jugés coupables et c'est vraiment assez horrible. On nous dépeint vraiment un racisme assez horrible à voir et en ça, c'est déjà bouleversant. Mais en plus,
on va suivre du coup le parcours de ces jeunes adolescents qui vont essayer de s'en sortir, mais qui n'ont pas forcément non plus l'argent pour être représentés par des bons avocats, pas non plus, ils n'ont pas non plus l'argent pour être tout simplement représentés par des avocats qui ont très envie de se mettre dans un procès comme ça où il y a beaucoup de chances pour eux de perdre. Donc voilà, donc c'est vraiment très difficile pour eux. C'est très difficile aussi pour le spectateur à regarder, de voir le parcours de ces jeunes ados qui n'ont rien fait être déchirés comme ça, être détruits. Voilà, on va voir aussi des parents qui vont essayer de se mettre à fond pour leurs enfants, d'essayer de les défendre comme ils peuvent. Et ils sont un peu démunis face au système judiciaire qui veut absolument les rendre coupables, qui veut absolument trouver des coupables. Et ils sont un petit peu les coupables parfaits. Et donc voilà, donc c'est vraiment très difficile à suivre. C'est vraiment difficile émotionnellement à regarder, je trouve. C'est difficile de ne pas pleurer devant cette mini-série Netflix parce que je trouve qu'elle est vraiment déchirante, quoi. J'ai vraiment pas les mots. Je ne trouve pas d'adjectif assez fort pour décrire le drame émotionnel que ça peut créer. Voilà, si vous êtes amateur de mini-séries dramatiques, franchement, c'est vraiment le summum, quoi. Pour moi, c'est le meilleur en termes de mini-séries dramatiques. C'est vraiment assez horrible à suivre, mais en même temps, moi personnellement, c'est un peu bizarre à dire, mais j'aime bien toutes ces mini-séries qui font pleurer, qui créent ce genre d'émotion chez le spectateur. Moi, j'aime beaucoup. Et là, franchement, pour moi, c'est la meilleure dans ce genre-là. Elle est vraiment excellente pour ça. Et voilà, donc When They See Us, dans leur regard, une mini-série que je vous recommande vraiment vivement. En plus, il n'y a que 4 épisodes, donc ça se regarde vraiment très vite. Et voilà, je vous la recommande, mais vraiment à 3 milliards de pourcents, tellement c'est bien. Mini-série suivante, donc c'est une mini-série dont j'entends très très peu parler, et pourtant je la trouve vraiment très réussie. C'est Captive en VF et Alias Grace en VO. Alors les titres sont vraiment totalement différents, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ça en Captive en version française, mais c'est une mini-série vraiment très très réussie. Donc on va tout simplement suivre le récit d'une jeune femme qui est la seule témoin de la mort des personnes chez qui elle travaille. Voilà, c'est une femme qui travaille dans la maison, enfin qui fait le ménage un petit peu, qui s'occupe de la maison, on va dire, des propriétaires, et elle va être la seule témoin, tout simplement du meurtre de ces gens. Et du coup, elle va être évidemment accusée, et on va voir que dans sa défense, il y a quelques phases d'ombre, ça va être un peu étrange. Et on va suivre du coup, enfin toute la mini-série si vous voulez, c'est plusieurs entretiens qu'elle va avoir avec un psychologue qui va essayer de déterminer si cette jeune femme est un témoin fiable, si cette jeune femme ne serait pas peut-être la meurtrière. Et voilà, et c'est vraiment super intéressant parce que on est plongé dans le récit que fait cette jeune femme des faits, mais on ne sait jamais si ce qu'elle raconte, c'est vraiment déroulé, ou si c'est un peu sa folie qui prend sur elle, ou si c'est elle qui ment, on sait jamais en fait. Et pour ça, franchement, c'est super intéressant à suivre, je trouve. On est toujours un peu dans l'inconnu, on sait pas vraiment si ce qui se passe est vraiment arrivé, si ce qu'on voit à l'écran c'est vraiment passé, ou si c'est cette jeune femme qui délire un petit peu. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup, en tout cas, quand il y a un rapport comme ça entre un psychologue et un patient. Je trouve que dans une série, c'est vraiment, moi en tout cas, j'aime beaucoup. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est juste des entretiens entre le psychologue et cette jeune femme. Et donc, on va essayer de résoudre un petit peu l'enquête, de comprendre comment tout ça s'est passé dans cette série. Et c'est vraiment super, franchement. Captive, c'est une mini-série que je vous recommande vraiment chaudement. Et pourtant, j'en ai entendu très très peu parler. J'en entends vraiment presque pas parler, alors que pour moi, c'est vraiment une des meilleures mini-séries Netflix, tout simplement. Elle est vraiment super réussie. Et voilà, donc Captive ou Alias Grace en VO, une mini-série que je vous recommande également. Mini-série suivante, c'est Unbelievable. Alors Unbelievable, comme son nom l'indique, pardon, incroyable du coup, c'est une jeune femme qui est victime d'un viol et qui va vouloir porter plainte, mais le problème c'est que personne ne va la croire. Tout le monde va dire que ce n'est pas vrai, qu'elle l'a cherché de toute façon, que c'est pas arrivé, que c'est pas possible. Et voilà. Et donc je trouve que c'est une mini-série qui s'inscrit parfaitement dans les sujets de société actuels qu'on peut voir. Ça va parler évidemment des désastres que peuvent créer le victim shaming. Ça va parler de l'importance d'écouter les victimes, de croire en ce qu'elles disent, et de toujours essayer de comprendre un peu ce qui a pu se passer, et de ne pas juste les blâmer à foison, et de ne pas juste dire que c'est pas vrai, mais vraiment de les écouter. Ça parle vraiment de l'importance d'écouter les victimes et leurs témoignages. Voilà, donc là on va suivre du coup le parcours de cette jeune femme qui va déjà essayer
elle-même de se remettre de ça, ce qui n'est évidemment pas facile du tout, même très, très difficile, voire quasiment impossible et en plus de ça, elle va, se confronter à des gens qui ne la croient pas, donc ça va vraiment être, très, très difficile moralement pour elle. Heureusement pour elle, il y a des gens quand même qui la croient et qui vont essayer, de faire éclater la vérité au grand jour avec elle, de l'aider dans ça en tout cas et donc voilà, donc c'est vraiment une mini-série je trouve bouleversante, sur tout ce qui peut être, autour de comment se remettre, de comment continuer sa vie, après avoir subi, une telle chose et en même temps, ça parle aussi, comme je l'ai dit, de l'importance, d'écouter les victimes. Donc je trouve que cette série est vraiment très, très importante. En plus, l'intrigue est super prenante, franchement. C'est une excellente mini-série Netflix que je vous recommande évidemment. Voilà, mini-série suivante, un peu plus réjouissante cette fois-ci. Il s'agit de Self-Made Madame C.G. Walker, une mini-série Netflix que j'ai adorée tout simplement parce que c'est un peu une mini-série Netflix feel good, mais qui en même temps parle de sujets très très importants et de sujets qui malheureusement ont encore lieu dans la société actuelle. Ça parle de racisme puisque Madame C.G. Walker est une jeune femme afro-américaine qui va essayer de monter son propre business parce qu'elle en a marre tout simplement qu'il n'y ait pas de produits de beauté disponibles pour les femmes noires, puisqu'on vit parce que dans cette série, on est plongé dans l'Amérique, je crois, des années 60, voire même plus tôt, je ne sais plus exactement les dates, mais c'est une Amérique très raciste, qui a beaucoup de clichés raciaux, et donc évidemment, eh bien, il n'y a pas de produits de beauté pour les cheveux des femmes noires. Voilà, c'est des produits de beauté, je crois, pour les cheveux de femmes noires qu'elle va créer. Donc voilà, donc elle va essayer, elle, de monter son entreprise, forcément, déjà, parce qu'elle en a envie, elle en a marre de ne pas avoir de produits de beauté, et aussi pour ses amis autour d'elle, pour que ses amis, elles aussi, aient des produits de beauté disponibles. Et donc, je trouve que c'est vraiment une super mini-série Netflix très motivante parce que Madame C.G. Walker est une femme hyper forte qui ne lâche jamais rien. Et parfois, c'est vraiment horrible à regarder parce que on sent vraiment l'injustice qu'il peut y avoir, les bâtons dans les roues que les gens essayent de lui mettre, tout ça parce que c'est une femme noire qui est en train de réussir, une femme et en plus noire en train de réussir, forcément, il y a plein de gens qui sont pas forcément d'accord avec ça, tant l'Amérique est raciste dans cette mini-série, enfin tant les personnages peuvent être racistes dans cette mini-série et je trouve que c'est vraiment super de la voir se battre comme ça et réussir à comment dire à ce qu'elle entreprend, réussir ce qu'elle entreprend, pardon, j'ai un peu bégayé, de la voir réussir ce qu'elle entreprend comme ça, malgré tous les obstacles qui peuvent se montrer à elle. Voilà, elle arrive à tous les surmonter. Franchement, c'est super à regarder. C'est une mini-série que je vous recommande vraiment très chaudement. C'est vraiment très feel good. Enfin, je trouve c'est une mini-série feel good. Voilà, c'est quelque chose qui donne du baume au cœur quand on la regarde, je trouve. Voilà. Donc, Self-Made Madame C.G. Walker, mini-série que je vous recommande. Mini-série suivante que je vais vous présenter, c'est Godless. Voilà, Godless, c'est une mini-série un peu particulière puisqu'il y a très très peu, je trouve, de séries de ce type-là, puisqu'il s'agit d'une mini-série de western. Donc les westerns, c'est un genre vraiment très très peu représenté dans les séries sur Netflix notamment. Enfin, entre autres, parce que je ne sais pas trop s'il y en a beaucoup sur d'autres plateformes, mais en tout cas sur Netflix, il y en a très peu. Et Godless est une mini-série du coup western, donc qui se passe dans évidemment le Far West américain. Et on va suivre l'histoire d'un petit village où les shérifs de ce village vont essayer de résoudre des enquêtes. Enfin, c'est pas vraiment résoudre des enquêtes, mais c'est retrouver une personne disparue qui aurait commis des crimes. Et voilà, et cette personne, nous, on sait qui c'est, mais eux, mais le shérif et la ville entière, entre guillemets, va essayer de retrouver cette personne. Donc on va voir, ça va parler aussi un petit peu de racisme, un petit peu, ça survole un peu le sujet. Mais voilà, c'est une mini-série super bien réalisée, honnêtement. On est plongé dans l'ambiance western à 3000%. Donc, si vous aimez cette ambiance-là, vous allez adorer la série parce que franchement, l'ambiance est super bien retranscrite. Les décors sont absolument magnifiques, honnêtement. Et voilà, moi personnellement, c'est une mini-série que j'ai beaucoup aimée. Et pourtant, je ne suis pas forcément fan des westerns, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette mini-série. Donc, je vous la recommande chaudement. L'intrigue est super prenante, vraiment. L'intrigue est très très prenante. La musique est excellente. Les images, la musique, le jeu d'acteur, tout ça, c'est vraiment excellent. Même les costumes sont vraiment. Enfin, on est vraiment totalement plongé dans l'ambiance. C'est génialissime pour ça. Et voilà. Donc, Godless, une mini-série Netflix que je vous recommande également.
Mini-série suivante, alors c'est une mini-série qui est sortie il y a quelques années, je crois que c'était en 2018. C'est une mini-série psychologique, il s'agit de Maniac. Voilà, Maniac, c'est une mini-série, qui va parler des problèmes, des maladies psychologiques et psychiatriques, puisqu'on va tout simplement suivre, plusieurs personnages, mais en particulier, une jeune femme dépressive et un jeune homme qui est en proie à des troubles, schizophrènes et paranoïaques un peu. Et donc, bah, ces 2 personnes vont se rencontrer dans un labo de recherche où, des scientifiques vont mener des recherches, vont faire des essais cliniques, des tests sur, des personnes, sur des «cobayes» entre guillemets, volontaires. Donc voilà, donc on va suivre un petit peu, différents personnages, mais surtout ces 2-là, dans un labo. On va voir plein de tests qui sont faits sur eux puisque, les scientifiques vont essayer de, trouver un moyen de de soigner un peu, les maladies psychiatriques, différentes maladies psychiatriques. Et vous allez voir que franchement, il y a pas mal de tests qui font un peu flipper honnêtement. On va voir un peu les réactions des différents participants à ces tests, des différents patients. On va voir un peu leurs réactions toutes plus différentes les unes que les autres. Il y en a qui vont vouloir partir, mais comme ils ont signé une clause, ils vont pas pouvoir, ils vont essayer de s'échapper. Enfin, il y a vraiment toute une intrigue autour de ça et c'est vraiment, super intéressant à regarder, je trouve. J'aime beaucoup les mini-séries psychologiques comme ça, bah, comme j'ai pu le dire auparavant. Et donc là, vraiment, on va voir, on va un peu plonger dans l'univers de ces personnes, dans ces maladies psychiatriques et voir un petit peu comment ces personnes-là vivent au quotidien, comment elles peuvent ressentir les choses en tant que schizophrènes ou en tant que dépressifs. Et franchement, c'est super intéressant à ce niveau-là. La mini-série est vraiment, vraiment, super bien, c'est super prenant, ça se regarde très, très vite. Bah, comme toutes les mini-séries, forcément, il y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a 8 ou 10, quelque chose comme ça. Ça fait un petit moment que je l'ai regardé, donc je me souviens plus, très, très clairement de ce qui était, dans la série. Mais voilà, c'est je m'en souviens que j'ai vraiment beaucoup aimé et donc voilà, donc ça parle de tout ce qui est maladie, psychiatrique et tout. Donc franchement, je vous la recommande. Voilà, Maniac sur, Netflix, une mini-série que je recommande. Mini-série suivante, une excellente mini bon je me répète, hein, mais forcément toutes celles que je présente, bah, je les ai trouvées géniales, hein, sinon je les présenterais pas. Donc là, c'est vraiment une super mini-série Netflix, qui a été coproduite, je crois, par la BBC. Donc forcément la réalisation est, géniale tout simplement. C'est Bodyguard. Alors Bodyguard, comme son nom l'indique, pardon, ça va parler d'un agent de sécurité, de la première ministre anglaise, du coup, dans cette mini-série. Donc voilà, donc on va suivre cet agent de sécurité qui va essayer de déjouer, tous les attentats, qui va essayer d'empêcher qu'on fasse du mal à la première ministre, anglaise. Et on va voir du coup, les difficultés que cet agent de sécurité va avoir dans son travail, mais aussi dans sa vie professionnelle parce que comme je l'ai dit, bah, il va devoir se couper de ses émotions totalement dans son métier pour essayer d'être le plus froid possible, pour essayer d'analyser au mieux tous les dangers, auxquels la première ministre peut faire face et va essayer, bah, du coup de déjouer, bah, tous ces attentats. Et donc voilà, donc il est vraiment obligé d'être très froid, de couper totalement ses émotions. Et évidemment, bah, il va avoir des soucis dans sa vie privée. Il va avoir des soucis à redevenir lui-même, à être, à ne pas être froid en tout cas. Et ça va forcément créer des problèmes dans son couple. Et on va voir comment il va gérer un peu sa vie privée et en même temps sa vie professionnelle. Alors, il y a pas beaucoup, on voit pas beaucoup sa vie privée. On en entend quand même. Enfin, c'est quand même un fil rouge, si vous voulez, dans la mini-série. Mais c'est surtout concentré sur le travail de cet agent de sécurité. On pourrait penser que c'est ennuyant, mais ce n'est absolument pas du tout ennuyant. On ne voit pas du tout, mais vraiment pas du tout les épisodes passés, parce qu'il y a un suspense mais intense, mais tellement intense. On est tout le temps en alerte du coup parce que à tout moment il peut se passer quelque chose, à tout moment il peut y avoir un attentat, à tout moment il peut se passer quelque chose. Et comme le personnage qu'on suit est lui-même toujours en alerte, eh bien nous en tant que spectateurs, on est vraiment également toujours en alerte. Il y a un suspense de fou vraiment dans cette série. Je vous la recommande vraiment à 100%, bah, comme toutes les autres, mais voilà, une excellente mini-série sur Netflix, Bodyguard, je vous la recommande vraiment. Mini-série suivante, alors c'est une mini-série qui est sortie il y a très peu de temps, en 2021 en tout cas, que moi j'ai regardé, je crois, le mois dernier. C'est Mon amie Adèle. Voilà, donc Mon amie Adèle, c'est une mini-série. Je dirais que c'est celle que j'ai le moins aimée dans cette liste de 10 mini-séries. C'est, je pense personnellement, celle que j'ai le moins aimée, mais je l'ai quand même beaucoup aimée. J'ai j'ai eu du mal avec les premiers épisodes, mais honnêtement, le twist final est vraiment incroyable. Genre, je pense que c'est vraiment trop difficile c'est impossible de savoir de comment ça va tout va se dénouer. Quand on regarde les épisodes au début, mais en tout cas moi ça a été mon cas,
on peut trouver que c'est ennuyeux, que ça met vraiment du temps, que c'est pas intéressant, qu'il y a pas d'intrigue quoi. Mais à partir de l'épisode 4, on commence à comprendre, un peu le fin fond de l'intrigue et on commence à comprendre un peu, tout ce qui se passe et là, ça devient super intéressant. L'intrigue est super prenante à partir de ce moment-là et franchement, je trouve que c'est génial. Enfin, si vous aimez vous faire retourner le cerveau, alors là, c'est vraiment, la mini-série parfaite pour ça. C'est impossible de s'attendre au, plot twist final. Je pense, hein, que c'est impossible de s'y attendre tellement c'est super bien amené. C'est vraiment, en fait, le seul problème de la série, je trouve, c'est que du coup, comme dans les premiers épisodes, on ne se doute de rien, c'est un peu long à regarder. Mais franchement, ça en vaut la peine parce que, je le répète, mais vraiment la fin est vraiment géniale. Donc voilà, j'ai pas envie d'en dire plus parce que je ne peux même pas parler de quoi, ça parle vraiment parce que sinon je vais vous révéler un petit peu le plot twist final et j'ai vraiment pas envie. Sachez juste que c'est une mini-série psychologique, voilà, ça donne déjà un petit indice, mais honnêtement, c'est super tout simplement. C'est un peu entre le fantastique et le psychologique, la science-fiction fantastique, c'est un peu dans ce genre-là. Et voilà, mais c'est vraiment très très bien. Voilà, je vous recommande vraiment. Et surtout, si vous avez eu du mal avec les premiers épisodes, pardon, et si vous avez du mal avec les premiers épisodes, accrochez-vous parce que vraiment, la fin en vaut le détour. Voilà. Mini-série suivante que je vais vous présenter, et donc c'est la dernière de cette liste. C'est une mini-série suivante c'est une mini-série pardon que j'ai trouvé vraiment bouleversante. Voilà, je ne saurais pas vraiment comment décrire cette mini-série avec un autre adjectif que celui-ci. C'est Unorthodox. Voilà, Unorthodox, c'est une mini-série Netflix qui a été vraiment très bien accueillie, je trouve, par la critique. Enfin, je trouve, non, ça a été très bien accueilli par la critique. C'est très très bien réalisé. Je crois qu'il n'y a que 4 épisodes, donc ça se regarde très rapidement. Mais ça parle d'une jeune femme de confession juive qui va essayer disons, de s'émanciper un peu de sa famille. Et sa famille voudrait en fait contrôler la vie de cette jeune femme, mais cette jeune femme n'est pas d'accord avec sa famille, n'est pas d'accord avec ce que veut sa famille pour elle. Voilà, sa famille va essayer de choisir avec qui cette jeune femme va se marier, comment elle va vivre sa vie, quelles études elle va faire ou quelles études elle va ne pas faire justement. Et voilà, et on va voir. En fait, c'est une famille très religieuse, donc voilà, donc la famille a toujours évolué dans un contexte comme ça. Donc forcément, pour cette famille, c'est juste normal de continuer à évoluer comme ça. Mais la jeune femme est un peu on va suivre le parcours de la jeune femme qui est totalement tiraillée entre le fait de ne pas décevoir sa famille, d'écouter sa famille, de suivre sa religion, de suivre ce qu'on lui a toujours inculqué, et en même temps, elle a une folle envie de vivre sa vie, d'être libre tout simplement, et de faire ce qu'elle a envie, de se marier avec quelqu'un qu'elle aime profondément, de connaître le vrai amour. Et en ça, je trouve que vraiment cette série est super belle à regarder. Vraiment, c'est une super belle mini-série que je vous recommande vraiment, vraiment chaudement. Franchement, c'est très, très beau. Le sujet de la religion est quand même assez peu, abordé parce que c'est un sujet évidemment, pas facile, mais il est assez peu abordé et je trouve que dans cette mini-série Netflix, il est, vraiment, très bien abordé. Voilà, donc moi je vous la recommande très, très chaudement et donc voilà, donc c'était la dernière mini-série Netflix que je vous recommandais, que j'ai présentée dans cette mini-série. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. Salut YouTube!